Et salut, comment ça va? Bon, on est samedi 13 août 2022, il est exactement 7h50, ça fait à peu près 1 heure que je suis réveillé. Et on est à Sierre, donc pour la course de Sierre-Zinal en Suisse. Je pars à 11h10, heure du départ 11h10. Là, je vais me préparer. Aujourd'hui, il fait un temps encore magnifique. J'ai vraiment de la chance. Avec le marathon du Mont Blanc, ça fera 2 courses qui se passent dans les meilleures conditions. Hop, voilà. Je pense que... Avant de me rendre sur la ligne de départ, toujours pareil, un petit peu de mobilité. Et après, je m'habillerai avec tous mes effets. Là, hop là. Et on parlera un petit peu de stratégie nutrition, comment s'est passé aussi ma préparation hein, ce dernier mois, et la stratégie aussi de course que je vais adopter. Allez, à de suite. Nous y voilà, on est prêt pour le départ. Je vais me rendre à la gare, garer la voiture, puis me rendre sur la ligne de départ. Alors, comme je disais, mobilité terminée. J'en ai vraiment besoin et la mobilité très importante pour moi et je pense pour tous les coureurs, surtout passé un certain âge, où les articulations commencent à bien rouiller, même les muscles. Donc très important pour moi de privilégier ces petits moments pour être dans une forme optimale, surtout au niveau des chevilles, des mollets où j'ai pas mal de tension, donc très important. Donc je voulais revenir tout d'abord sur la préparation. En fait, comment s'est passé ces dernières semaines de préparation après le marathon du Mont Blanc. Alors, elle n'a pas été optimale pour plusieurs raisons, pour 3 raisons. La première, on va dire que c'est la continuité de ce qui s'était passé la dernière fois dont j'ai parlé lors du marathon du Mont Blanc, avec des petits problèmes personnels qui m'ont affecté, on va dire moralement, puis par la suite, logiquement, physiquement aussi. J'ai pas pu donner de séances beaucoup trop intensives parce que j'avais pas le jus et j'avais pas le mental. Derrière, le physique a un petit peu suivi, c'est-à-dire que j'ai eu des répercussions physiques, un peu de fatigue, de la perte de poids, un manque de sommeil, etc., qu'il a fallu que je rattrape avec le temps. Donc, on va dire que la première raison était celle citée précédemment lors de ma préparation pour le marathon du Mont Blanc. Donc, on va dire que j'ai pas pu faire beaucoup de séances intenses. La deuxième raison, c'est que, si tu as suivi ce que j'ai laissé sur les réseaux sociaux, c'est que j'ai eu une petite blessure juste après le marathon du Mont Blanc. Au niveau de la patte droite, elle n'était pas très grave, mais malheureusement, ça m'a un petit peu handicapé. Et j'ai pas pu non plus faire de séances trop intensives. On va dire que j'ai pris la blessure au bon moment, j'ai su la traiter quand il fallait, mais il a fallu que je fasse vraiment attention à pas trop en faire, pas réveiller la blessure et repartir 3 pas en arrière. Et enfin, la troisième raison est que on a tous vécu un épisode caniculaire assez important, notamment dans le sud de la France, où il était difficile pour moi de m'entraîner très tôt le matin parce que pour des raisons personnelles, je pouvais pas m'entraîner très tôt le matin, donc mes créneaux étaient soit fin de matinée ou soit fin d'après-midi, ce qui était assez délicat. Donc j'ai dû m'entraîner à des intensités relativement moyenne, basse, parce que sinon ça aurait été impossible avec une telle chaleur. Donc on va dire qu'au niveau entraînement, ça n'a pas été comme je le voulais, mais j'ai quand même pu m'entraîner comme il fallait. J'arrive dans une forme qui est quand même assez correcte. Je vais faire tout ce que je peux et puis me faire vraiment plaisir sur cette course aujourd'hui parce qu'il fait un temps magnifique. Et on va parler du coup, premièrement, de la stratégie de course. Comment je vais aborder la course ? Étant donné que je suis pas dans une forme super optimale, je vais pas prendre de risques cette fois-ci. Je vais vraiment démarrer relativement doucement. Je vais prendre mon temps parce que la première partie est l'une des plus grosses parties de la course dans tous les cas, c'est de la montée. Ça fait que monter. La première partie jusqu'à Chandolin, c'est une très grosse montée avec un très fort pourcentage de côte. Donc pour résumer, il y a 7 km avec 1200 mètres de D+, à peu près, donc ce qui représente un très gros ratio. Je préfère vraiment prendre mon temps, même quitte à en perdre, et on verra un peu ce que ça donne par la suite, peut-être dérouler quand je pourrai. Mais je ferai quand même encore attention parce que ça monte encore jusqu'à l'hôtel Weisshorn, où là après ça commencera à être un peu plus joueur, on va dire entre guillemets, et je me permettrai peut-être d'accélérer. On verra la forme physique du moment. Par rapport à tout ce qui est ravitaillement, malheureusement j'ai pas d'assistance, donc du coup c'est dommage parce que c'est vrai que sur Sierre-Zinal on n'a pas d'équipement
obligatoire, ce qui est relativement agréable. Donc là, j'ai pris mon sac d'hydratation. J'ai prévu à peu près la même stratégie de ravitaillement que je vais t'afficher là sur l'écran, quelque part, à quelque chose près que le marathon du Mont Blanc. Donc c'est à peu près pareil, j'ai modifié un petit peu plus parce que bon, comme ça monte d'entrée, j'ai préféré charger un petit peu plus en glucides. Et je ferai un petit retour là-dessus post-course pour savoir si ça s'est bien passé ou pas. On va se dire à tout de suite devant la ligne de départ. Moi, je vais continuer à charger mes affaires et on se dit à tout de suite. Lors de l'échauffement, comme beaucoup d'entre nous d'ailleurs. Aujourd'hui, je suis avec Guillaume. Voilà. Bonjour, Passion Trail. Voilà, qui m'a abordé. Donc Guillaume, tu me disais, j'ai pas bien préparé. Non, cette année... c'est quoi ta stratégie de course? C'est prendre du plaisir, ouais. Découvrir le parcours. Tu le connais pas donc? Non, okay. Première participation. Ok. Alors, voilà, les conditions sont magnifiques, les paysages sont incroyables. Entre le marathon du Mont Blanc le mois dernier et là, franchement, je suis très gâté. Mais je suis vraiment content. Figure-toi que je t'ai croisé sur le marathon du Mont Blanc. Ah, tu y étais aussi? Ouais. Ah, bah tu aurais dû venir. Mais tu pouvais ou? Tu es allé trop vite pour moi. Ouais, bonne chance à toi. Merci à toi. Prends du plaisir, régale-toi. Voilà, et puis on se reprend. Je vous ferai remarquer qu'il est comme les élites. Hein. Il n'a pas le gilet, il est. Si, non, j'ai le gilet, il est juste là-bas. Non, je voulais, mais j'ai pas d'assistance. Et si j'avais eu l'assistance, ça aurait été plus pratique parce qu'on n'a pas de matériel obligatoire. Là, ouais, c'est vrai, j'ai été surpris, je m'étais posé la question. Et honnêtement, ça aurait été cool, quoi, tu vois, si j'avais su. Éclate-toi bien. Yeah. Voilà, bah, si tu me vois boiter, que tu me dépasses, non. Tu me fais un coup de main. Fais pas ça. Hein. Bon, mais au plaisir. Ouais, plaisir partagé. Allez, course à toi. Merci. Deux minutes. Départ de bloc 2 dans 5 minutes. 5 minutes before the start of the block 2. 4, 3, 2, 1. Bon, pour une fois, je suis pas parti de derrière. Mais bon. Ça c'est une première. C'est un mur le truc. Oh. 774 de dénivelé, 55 minutes. J'ai vraiment pris mon temps. Allez. Presque 10 bornes. 10 bornes pour 1004 de plus, 1h50 de course.
Donc on est allé léger, on est bien. Et on continue petite foulée. Ah, il y a de la musique. Ah, c'est bon ça. Merci. Chandolin, là où je suis arrivé hier, descente un peu raide. Allez, bravo. Merci. Quelle ambiance. Merci. On part de Chandolin, bonne ambiance, et on part vers l'hôtel Weisshorn. Direction toujours Weisshorn, 1800 de D+. On relance quand on peut. Putain, pas évident quand même. Alors ça c'est une arrivée à suspense, c'est incroyable. Allez, super, merci. allez. Merci. On arrive à l'hôtel Weisshorn. La fatigue commence à se faire sentir. Voilà, 3 km de l'arrivée. Là, ça commence à être vraiment difficile. Ah putain. Allez, bon, allez, on y est presque. Bon, petit débrief à chaud. Je viens de me rendre compte que je n'avais pas filmé l'arrivée parce que ça a foiré. Voilà, ça a pris des photos enfin nul quoi. Je sais pas ce qui se passe, problème de GoPro. Donc c'est dommage, j'ai manqué l'arrivée. Donc allez, petit débrief à chaud. Putain, j'ai morflé. Très compliqué, première partie assez complexe. Là, comment s'en douter, grosse montée et jusqu'à la première moitié. Merci. Merci. La première montée assez complexe comme on l'avait prévu, mais bonne jambe. Je m'étais bien économisé, honnêtement, bien économisé. Et jusqu'à l'hôtel Weisshorn, en fait, j'avais de très bonnes jambes, je pouvais relaxer correctement. Et arrivé à l'hôtel Weisshorn, j'ai commencé à sentir les premiers signes de fatigue. Et je savais que j'allais avoir du mal à faire comme je voulais faire, c'est-à-dire relancer sur la fin. Donc j'ai vite ressenti les jambes lourdes et j'ai commencé à gérer. Petite douleur qui est apparue aussi au niveau de l'essuie-glace gauche. Donc va falloir voir ça. Ça y est, je commence à me décomposer. Ah, rien ne devient grave. Mais bon, il fallait que je fasse attention, j'avais des petites décharges. C'était pas très agréable. Et puis bien sûr la descente de fin. Comme elle est raide. Ouf. Ah non, elle défonce les jambes. C'est du très raide sur très longtemps. Voilà, pour finir la course quand il n'y a plus de jambes, honnêtement c'est galère. Bon, enfin voilà, petit débrief à chaud, j'ai vraiment apprécié. Par contre c'est vraiment Zinal, le village il est magnifique. Je pense que je vais revenir là en touriste
parce que c'est très très beau. Bon, petit débrief à chaud terminé. On refera comme au marathon du Mont Blanc. Je ferai un petit débrief tranquille, au chaud, à la maison. Allez, à toutes.